Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte à l'intérieur de vous. Hello mes girlies! Alors, cette semaine, on continue un peu sur ce qu'on parlait la semaine dernière pour vous donner des updates de à quel point ça fonctionne. OK? J'ai plein de petites anecdotes qui m'ont choquée cette semaine et puis je voulais vous les partager simplement pour vous encourager à faire ce que je fais en ce moment parce que it freaking works! Alors, pour celles qui écoutent cet épisode sans contexte, la semaine dernière, je parlais à quel point me gaslight, c'est-à-dire me parler en bien, me faisait du bien déjà sur le moment, même si c'était plus ou moins naturel, simplement parce que j'avais laissé cette habitude-là de côté, OK? Mais cette semaine, slash même la semaine d'avant, là, ça fait quand même quelques semaines que je fais ça, j'ai décidé d'y aller all-in, et puis franchement, je vois déjà les résultats et ça fait pas si longtemps que ça. Fait que je vais vous expliquer ma routine et je vais vous donner mes trucs pour essayer de faire ça dans votre vie à vous. Donc la première chose que j'ai commencé à faire, c'est qu'au lieu de faire mes affirmations le matin, chose que je faisais à chaque jour en passant, là, ça a pas changé, mais maintenant, je me fais un peu du self-talk, je sais pas exactement comment on pourrait dire ça, c'est peut-être la reprogrammation un peu pour celles qui étaient dans la diète mentale, vous le savez, c'est comme je vous parle slash je me parle et puis je me gaslight dans le fond, tu sais, je me dis des bonnes choses, je me dis à quel point je suis bien dans ma peau, à quel point comme mes finances sont sécures, à quel point je rayonne, à quel point whatever, je me gaslight, ok? Pendant au moins 10 minutes, à parler à voix haute comme ça, à sourire pendant que je le dis, à me sentir bien, à créer cette vibe-là d'une façon consciente, ok? Parce qu'on peut le faire d'une façon blasée, c'est sûr ça va être moins efficace que quand on rentre vraiment into it. Puis le pire dans tout ça, c'est que oui, en passant au niveau de mon self-concept, au niveau de comment je me regarde, au niveau de comment je me perçois, ça s'est déjà amélioré, fait que ça c'est exceptionnel, mais ce qui est vraiment freaking cool, c'est que j'ai commencé à avoir plein de synchronicités ou comme à juste être vraiment chanceuse au courant des dernières semaines. Puis ça, je trouve que c'est vraiment cool. Ça fait longtemps que j'avais pas eu des streaks de comme winning comme ça, là, que oh my god, genre voir que ça arrive, oh my god, voir que là, il y a personne, oh my god, voir que là, comme j'ai cette opportunité-là, c'est quand même cool. Et je donne le crédit à tout l'effort mental que j'ai fait parce que c'est ça qui finit par se refléter, right? Dans notre réalité, c'est clairement que ça. Comme j'ai rien d'autre qui a changé à part ça, à part au niveau interne. J'ai pas fait quelque chose de différent, là, outre que ça. Alors là, pour vous donner un update de où est-ce que j'en suis, ça dépend des jours, OK? Il y a des jours où est-ce que je suis plus inspirée que d'autres, on s'entend. Surtout le matin, des fois, dépendamment si j'ai bien dormi ou pas, comme je suis quand même très moody par rapport à ça. Si jamais c'est une journée où est-ce que je me sens moins inspirée naturellement, je vais toujours mettre la même musique, OK? Que ce soit une bonne ou une moins bonne journée d'inspiration. Je mets la même musique pour un peu, en mode Pavlov, me conditionner que quand cette musique-là joue, c'est ma musique de manif. Et d'ailleurs, je l'utilise des fois le soir, je l'utilise des fois pendant le jour pour recréer cette vibe-là pour quand j'ai envie de manifester. Je l'utilise tout le temps, OK? Fait que vous pouvez avoir une chanson, vous pouvez avoir une musique sur YouTube, je sais pas, de manif, peu importe, mais c'est bon d'avoir le même son, je trouve. C'est comme ça nous conditionne à savoir que c'est ça la vibe en ce moment. Donc, je mets ma musique et ensuite, si je me sens pas inspirée tout de suite, je mets Pinterest. C'est comme ma façon de, au lieu d'aller, je sais pas, scroller sur mon téléphone, je mets Pinterest, ça me... comme... On dirait que c'est pas si demandant pour mon esprit, right? Je peux me laisser porter un peu par les images, mais en passant, mon Pinterest est très curated dans le sens que les images qui ressortent, c'est toujours des choses qui sont inspirantes. J'ai pas comme de recettes là-dessus, là. Comme j'ai un compte vraiment pour ma manifestation, visualisation, que je pine juste des choses qui m'inspirent et non des choses qui sont comme pratiques, genre. J'ai un autre compte pour ça, là. Fait que je me connecte sur ce compte-là, je regarde des images si jamais je suis pas inspirée naturellement. Puis éventuellement, quand la musique est terminée, là, ou quand je sens que là, je reviens doucement inspirée, là, je commence à me parler. Là, je commence à me gaslight. Et ça dépend des matins. Des fois, je l'écris en premier et ensuite, je me parle. Des fois, je fais que me parler. Ça dépend de mon mood, OK? Et c'est ça que j'aime, personnellement, c'est toujours me donner une structure qui est adaptable. Vous savez à quel point je mise là-dessus. Au lieu d'avoir des protocoles qui sont trop rigides,
Moi, j'aime bien me laisser une marge de manœuvre dépendamment de mon mood parce que je suis quelqu'un de très moody. Donc, si jamais je suis inspirée à parler tout de suite, je me parle, je me gaslight comme on dit, donc je me dis des choses bonnes pour moi, même si j'y suis pas encore à 100%, comme je me parle vraiment en positif et beaucoup, là, beaucoup, je souris, je suis vraiment dedans et je vous dis, ça fait un énorme impact. Je l'écris aussi pour remercier, pour dire à quel point je suis chanceuse, pour dire à quel point je me trouve belle, pour dire à quel point je suis fière de moi, pour dire à quel point j'ai du succès, etc. Comme je le drill. Je le drill à fond. Et je vous répète, on n'est pas obligé d'être rendu là. On n'est pas obligé d'être obsesse avec nous-mêmes. On n'est pas obligé d'être vraiment fier de nos résultats tout de suite. Mais le plus qu'on se le dit, le plus on s'y rend. Enfin bref, ça c'est ma routine du matin. Ça peut durer 10 minutes comme ça peut durer 30 des fois, dépendamment de ma vibe, dépendamment de mon mood, encore une fois. Mais la technique qui a vraiment tout changé, je trouve aussi que j'ai ajouté quand même récemment, c'est d'aller marcher. Puis j'appelle ça mes manifestation walk, ok? Donc, je m'en vais marcher, mais soit je mets pas de musique, surtout s'il fait beau, là, on dirait que c'est encore plus nice, et je me connecte vraiment à moi, je me visualise, exemple, avec mon corps qui est vraiment tight, avec mes jambes qui deviennent de plus en plus veltes, avec comme, puis je me parle, puis je me dis, ah, t'es, comme, tu me gaslight once again, mais en action, ok, à ce moment-là, je me dis, wow, tu réussis tellement, comme, c'est fou, t'es inspirante, t'es ci, t'es ça, comme je me parle, puis je le chuchote ou je me parle dans ma tête, là, ça dépend s'il y a du monde ou pas. Mais j'essaie vraiment d'être dans le moment présent à ce moment-là. Genre, j'apprécie les rayons du soleil, j'apprécie comme le vent sur ma peau, j'apprécie le fait que je suis en train de bouger mon corps, je suis chanceuse d'être en santé, comme je me dis, plein de bonnes choses. Puis vraiment, je monte ma vibration à ce moment-là, là, d'une façon qui est très concentrée et aussi longtemps quand même. Genre, toute ma marche, je la fais comme ça. D'habitude, elle dure environ 45 minutes, disons, mais ça peut aller par moment, là. Des fois, je sais pas, je vais prendre une pause, puis là, je me mets peut-être de la musique et tout, mais honnêtement, là, les dernières marches que j'ai faites, c'était tout le long, au complet, et ça m'a tellement fait du bien et je vous dis, j'ai tellement eu de synchronicité un petit peu après ce genre de marche. Fait que vous pouvez vous dire vos affirmations pendant que vous marchez, vous pouvez vous visualiser dans qu'est-ce que vous voulez, vous pouvez juste apprécier la nature qui est autour de vous, mais juste de monter votre vibration à travers cette marche-là sans écouter quoi que ce soit. Et là, peut-être vous écoutez ce podcast pendant que vous marchez and it's good, mais éventuellement, essayez de juste ne pas avoir de distraction, parce que moi, je suis vraiment une fille de distraction en mode, je veux toujours avoir quelque chose dans les oreilles, je veux toujours me sentir productive, puis tu sais, comme gagner de l'information, gagner du knowledge, peu importe, mais des fois, c'est bon de juste revenir à soi, de s'écouter, de se connecter. Là, moi, je me gaslight aussi en plus, donc je me parle en bien, mais des fois aussi, j'arrête pendant 2 secondes, puis je me laisse inspirer. Tu sais, je peux demander, exemple, pour la diète mentale, j'avais des questionnements, puis j'étais comme « Inspirez-moi à savoir X. Je suis prête à recevoir, là, comme je me laisse guider, puis j'attends votre réponse. » Genre, moi, je parle à Dieu / à vos anges, à whatever it is, de cette façon-là. Puis j'ai eu ma réponse à travers ma marche, parce que c'est un peu une forme de comme méditation active, on peut dire, là. Donc, moi, je trouve ça super utile, et c'est quelque chose que je ne faisais pas. Et j'ai été inspirée de le faire quand même récemment. Donc, sincèrement, ça a boosté ma manifestation, mais genre de beaucoup, là. Fait que si vous êtes locked in, si vous êtes en mode, OK, là, j'améliore ma vie, OK, là, je fais des choses pour moi, oui, aller marcher, c'est excellent juste pour votre santé, mais allez marcher en vous parlant, ou allez marcher sans distraction, profitez de votre vie, profitez de où est-ce que vous en êtes, profitez de votre corps, soyez contente d'être là, puis je vous dis, ça va énormément aider. Puis pendant que vous marchez, vous pouvez visualiser aussi. Moi, c'est ça que je fais. Exemple, ben je me vois là avec le corps que je veux, dans un mini short cet été avec des talons et tout. Je suis comme « Wow, I feel good ». Ou sinon, je me vois avec la peau qui rayonne, avec comme un beau glow. Je me trouve belle, je me sens belle, on me dit que je suis belle. Bref, je suis bien dans ma peau, OK? C'est ça que je visualise. Et d'ailleurs, en parlant de belle peau, ce qui est tellement malade au niveau synchronicité, là, c'est que ça fait 3 mois que j'ai acheté une machine de micro-needling, OK? Parce que c'est quelque chose que je vois souvent sur ma For You page. Il y a une fille blonde du Canada, là, je pense qu'elle est à Toronto, je suis pas sûre, qui passe souvent sur ma For You page, et puis sa peau est vraiment belle, puis elle est comme débrouillarde, puis elle est minutieuse, puis elle a décidé de faire tous ses traitements à la maison, comme ses ongles, son micro-needling, sa teinture, tout ça. Perso, j'ai enlevé mes faux ongles, OK? J'avais des acryliques là, pendant un bout et ça a détruit mes ongles personnellement. Donc, je sais pas si la façon dont ça a été fait, I don't know, mais comme it was
terrible. Entre vous et moi, là, c'était horrible. Quand j'ai enlevé ça, mes ongles étaient complètement déchiquetés, genre. Et là, je suis revenue au naturel, je fais pousser mes ongles doucement. D'ailleurs, je mets, tu sais, des produits qui sont durcissants, ce genre de choses. Ça devient de mieux en mieux. C'est sûr que on partait de loin, là, disons ça comme ça, mais là, c'est vraiment meilleur. Et puis, je me sens bien avec moi-même. J'aime mes mains, j'aime mes ongles, comme... J'avais pas de problème avec ça, c'était juste, je trouvais ça que ça durait plus longtemps, c'était plus esthétique, beau, genre. Mais comme là, je suis revenue aux ongles naturels, je mets du vernis un petit peu rose pâle et tout, and it's enough for me. Fait que bref, je suis tombée sur cette fille-là qui fait ses traitements à la maison. Faudrait que je vous la trouve, attendez. Pour lui donner un peu de crédit, là, elle s'appelle Vanilla Swirl, donc Vanille Swirl, là, mais en anglais. Elle est canadienne, comme je vous dis, elle est blonde, ok? Elle a un gros compte quand même, je pense qu'elle parle un peu de tout. Donc, je suis tombée sur son compte, puis je me suis dit, moi, c'est sûr que je suis capable de faire ça aussi. En gros, perso, j'ai toujours été un peu dans l'esthétique. J'ai fait des lash lifts, je faisais mes manicures, les manicures de mes amis dans le temps. Fait que bref... Pas avec du gel, là, mais avec comme juste des vernis quand on était un petit peu plus jeune. Mais je suis bonne. Comme je suis bonne à mettre mon vernis, je suis bonne à faire des petits trucs d'esthétique tout le temps, comme faire des cheveux, faire ce genre d'affaires-là sur les autres même et sur moi. Bref, je pense que je suis pas pire là-dedans. Puis là, j'étais comme, tellement là que je veux faire mon traitement de micro-needling. Comme moi, j'avais une amie qui était en esthétique, et puis elle m'en avait fait un moment donné quand on était à un chalet, puis elle l'avait fait bien, tu sais, puis c'était pas si sorcier que ça. Je sais qu'il faut faire attention au niveau du protocole, au niveau de comme tous les produits qu'on utilise, puis j'ai fait énormément de recherches, là. Trust me guys, j'ai Mars en vierge quand même. Et justement, j'ai vu qu'il fallait avoir un sérum stérile parce qu'il y a du monde qui utilise juste un sérum normal de hyaluronic acid, whatever, je sais jamais comment prononcer cette affaire-là, mais it's not enough, comme il faut que ce soit stérile. C'est comme une tâche que j'avais procrastinée un petit peu, ok? J'avais pas, en fait, je m'étais dit, il faudrait. Ouais, il faudrait que je check pour du sérum. Ouais, il faudrait. Fait que je le repoussais, c'était pas le moment, c'était pas la vibe, je le sentais pas, whatever. Fait que là, un soir, ça fait pas si longtemps que ça, là, c'était le 21 avril, bref. Comme, le soir, je suis comme, OK, là, je vais trouver mon sérum, là, j'arrête de niaiser, on y va, go. J'avais pas vraiment fait de recherche avant, je savais juste qu'il fallait que ce soit stérile, OK? Fait que là, je fouine partout sur Internet et je trouve pas. Je vais voir dans des Reddit, je vais voir un peu partout, puis le site que j'ai trouvé, c'était aux États-Unis, puis ils pouvaient pas shipper au Québec, au Canada, fait que je suis comme, damn! Puis, éventuellement, j'ai fini par trouver... Et imaginez-vous donc que c'est une marque quand même réputée là, de spa où est-ce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui l'utilisent déjà, là, c'est Anubis en passant. Et puis bref, c'est... J'en revenais pas, je pensais que c'était un scam tellement que c'était genre lucky, mais j'étais allée, il restait que... Ça faisait longtemps là, qu'ils faisaient une vente de ce que j'ai compris. C'était à 60% off en passant, là, où est-ce que, comme au moment que moi j'ai regardé ça, il ne restait que des capsules de micro-needling, que le masque réparateur à mettre après qui est à base de Kika, d'Alo, whatever. Comme c'est les seuls produits qui restaient sur le site. Puis en passant, c'est un site qui, tu sais, il y avait des sérums, il y avait des masques, il y avait des ci, il y avait des ça, il y avait beaucoup de choses, c'est juste qu'ils l'avaient tout liquidé. Fait que là, je suis comme, damn, that's so good, c'est 60% off, comme, tu sais, je mes commandes. Et là, je vais voir sur leur Instagram, juste pour être sûr que c'est pas un scam, là, parce que des fois, il y en a des sites qui sont un peu louches. Mais non, c'est vraiment ça. Puis sur leur story, ils disent que c'est leur last day of sale. Comme c'était la dernière journée, le 21 avril, j'ai commandé à 9h50 p.m. parce que j'ai été inspirée à ce moment-là. Puis comme le lendemain, là, il n'y en avait plus. Puis là, j'étais comme, girl, tu me freaking niaises que j'ai eu des produits de salon. En passant, c'était juste, comme c'est écrit, professional use only sur leur site. Ça, c'est relatif, là, parce que je ne suis pas professionnelle, mais je m'éduque pour l'être, OK? It's fine. Mais bref, désolée à toutes mes esthéticiennes qui écoutent ça, là. I'm sorry. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai eu ces produits-là à 60% off le dernier jour de la vente, que j'étais même pas au courant que c'était le dernier jour de vente. Puis comme, c'était à ce moment-là que j'ai cherché pour des sérums. Pas avant, là. Zéro. Fait que là, j'étais comme, girl, I'm so lucky. Fait que là, j'étais genre, wow, je suis vraiment chanceuse. Comme, je suis une femme chanceuse. Tu sais, de se gaslight aussi dans la chance, c'est excellent aussi parce qu'on en attire plus. Fait que j'étais genre, I'm the luckiest girl in the world. Regarde ça, bébé. J'ai montré à mon chum. Il était full comme, damn, girl, t'es chanceuse, whatever. Puis là, le lendemain, j'ai refait ma routine. J'ai fait ce qu'il fallait. Puis après mon gym, j'ai été chez Costco. Puis je vous jure, première fois de ma vie qu'il y a personne chez Costco. Puis on était un mercredi, là, mais moi, j'y vais souvent un mercredi, jeudi, whatever, j'y vais jamais la fin de semaine
Never ever, parce que je préférais mourir que d'aller chez Costco la fin de semaine. Mais j'ai été un mercredi, puis comme il y avait low-key personne. Puis là, j'ai même dit à la caissière, « Ah, c'est le fun, tu sais, les mercredis, il y a pas beaucoup de monde. » Elle dit, « Non, c'est pas normal, là, comme, t'inquiète, le monde va arriver, je sais pas, c'est bizarre qu'il y ait personne. » Elle était pas full agréable non plus, mais elle était genre, « Non, là, c'est pas normal, il y a personne. » Mais comme, j'étais genre, damn! Je suis chanceuse. J'y vais, il y a personne parce que, voilà, je suis la femme la plus chanceuse du monde. It's good. Je me gaslight et ça fonctionne. Ça a l'air anodin, là, mais je vous dis que le plus qu'on se parle en positif, le plus qu'on monte notre vibration, le plus qu'on voit le beau dans notre vie, le plus qu'il y en a. Puis c'est un petit détail, Costco, là, OK? Mais moi, ça m'a full fait plaisir parce que j'haïs aller là-bas, mais en même temps, là, j'étais sur une bonne vibe, je chantais dans mon char. Bref, j'étais dans une good vibe. Puis je pense que le printemps, saison des béliers, saison des taureaux, tout ça, ça fait ça. Moi, je renais, là, au printemps, littéralement, sûrement que vous aussi. Mais en gros, ça aide énormément quand même de se faire des protocoles ou du moins de se maintenir au niveau de l'énergie, au niveau de la vibration, parce que ça attire tellement de belles choses. Puis là, c'est comme un effet boule de neige dans le bon sens. T'es bien, t'attires du bon, t'es encore mieux, t'attires encore mieux, it's very nice. Et en passant pour un autre win de la semaine, j'ai posté, là, ça fait même pas... On est rendu où, là? On est rendu à combien? 52 000. Ça fait même pas... Ça fait genre 17 heures que mon vidéo est postée sur Instagram. C'est rare, là, que Instagram blow up comme ça. Mais j'ai posté une vidéo sur les Gémeaux, là, qui vont, tu sais, se libérer et tout. Puis je savais que ça allait pogner parce que, honnêtement, c'est le genre de vidéo qui marche quand même très bien. Mais pas aussi vite puis pas aussi bien. Surtout sur Instagram. Exemple, sur TikTok, on a 23 000 live. C'est hier que j'ai posté ça. Mais sur TikTok, on a comme 50, là. What the hell? Genre, ça arrive rarement. Des fois. De temps en temps, des fois, quand même, sur Instagram. Mais là, je me suis réveillée avec comme 800 followers de plus. J'étais comme, damn! Puis je me répète, I'm the luckiest girl in the world. Check! Qu'est-ce qui arrive? Comme c'est toujours bon. Les bonnes choses m'arrivent. Les bonnes personnes, les bons clients tombent sur mon compte. Comme les bonnes choses m'arrivent tout le temps. C'est ça que je me dis. Et d'ailleurs, pour vous, si jamais vous avez des wins, ça peut être petit, là, comme moi chez Costco, qu'il n'y a personne, mais comme de capitaliser sur le sentiment de bien-être, de positivité, de joie qui vous arrive à ce moment-là, puis de continuer à manifester en mode de se dire des bonnes choses à ce moment-là, parce qu'on est déjà dans une émotion qui est haute. Donc, de capitaliser sur nos moments de haut, là, ça vaut la peine, parce que, encore une fois, effet boule de neige. Donc bref, c'est des petits wins, mais pour moi, c'est beaucoup, ok? Je trouve ça vraiment cool, puis justement, d'apprécier les petites choses, ça fait en sorte qu'on a plus de moyennes choses, de grandes choses, etc., ok? Fait qu'on commence par le petit, et on se réjouit là-dedans, et le plus qu'on monte notre vibration, le mieux on se porte. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai officiellement terminé la diète mentale, celle qui était en ligne depuis quelques années maintenant. Je l'ai fermée, je pensais comme complètement l'abandonner. Là, elle est de retour officiellement. Et sachez que là maintenant, je vois ça plus comme un projet de cœur, comme une dévotion en mode, elle va être 30$, point. Pas par mois, pas whatever. Vous l'achetez, vous l'avez, ever, là, genre tout le temps, pour 30, that's it. Donc, vous avez accès à tout le contenu qui était là, les nouveaux protocoles aussi que j'ai ajoutés, d'ailleurs, on va en parler après. Mais tout ça pour dire que vous allez pouvoir vous entretenir mentalement avec moi parce qu'il y a tellement de contenu là-dedans. Il y a des affirmations, il y a des reprogrammations, il y a des méditations, il y a des capsules vidéo pour vous expliquer certains concepts. Il y a maintenant le nouveau protocole quotidien / les exercices que j'ai créés, soit pour le mode reconstruction, si jamais vous avez un peu touché le fond ou vous sentez que vous n'êtes vraiment pas au top là, en ce moment. Ça vaut la peine d'aller dans ce secteur-là de la diète. Et sinon, il y a le mode expansion aussi. Si votre vie va relativement bien, mais vous aimeriez ça qu'elle soit mieux, que vous comme expand au niveau du potentiel, mais ça va être plus votre protocole à vous. Mais donc, il y a deux modes. On commence par ça, comme ça, on débute ici et on a un protocole quotidien qu'on va répéter. Et ensuite, on a accès à tout le reste de la diète. Là, il y a plein de podcasts, il y en a comme 30 là-dedans, extra, qui n'ont pas été publiés. Qui sont comme juste dans la diète mentale. Et puis, il y a plein de ressources, des exercices au niveau de l'argent, des exercices au niveau de l'amour pour... Comme littéralement la formule que moi j'ai utilisée pour manifester mon chum, c'est là-dedans, pour manifester mon business. Je vous ai tout mis. Comme la diète mentale, c'était énorme, là, back then. Mais là, maintenant, je le mets plus en mode comme mon cadeau de moi à vous, genre. Comme je veux que tout le monde puisse l'avoir, que tout le monde l'essaye, que tout le monde puisse avoir cette pépite de
ressources pour vous aider à vous sentir mieux. C'est ça que je veux. J'ai demandé d'ailleurs de l'inspiration à savoir, OK, mais je mets quoi comme prix, puis de comment je le fais? Est-ce que j'ajoute du contenu à chaque mois? Non, j'ajoute pas de contenu à chaque mois. Tous les outils sont là, vous pouvez le garder. Et ce ne sera pas un abonnement, ce ne sera pas quelque chose de too much, c'est juste 30$. OK? 30$, là, c'est comme le poulet que j'ai acheté chez Costco hier, là, des poitrines de poulet, il y en a 6 dedans, c'est tout. Fait qu'avec 30$, vous allez avoir toute la diète pour nourrir votre esprit puis vous aider à upgrade votre réalité comme je le fais, mais là, c'est comme mon cadeau de moi à vous. Quelqu'un d'autre l'aurait sûrement vendu à plusieurs centaines de dollars, OK? Entre vous et moi, il y a tellement de contenu, il y a tellement de ressources et de valeurs là-dedans, mais c'est ma contribution comme je veux que tout le monde l'ait. Je veux que tout le monde puisse y accéder puis tout le monde puisse améliorer sa réalité. C'est vraiment ce que je veux, donc c'est ça que j'ai décidé. Fait que le lien pour y accéder est en dessous de l'épisode ou sinon vous pouvez aller au intapso.com/diète. Vous allez la voir puis ça me fait vraiment plaisir honnêtement de vous mettre ça à jour. Ça fait longtemps que ça traîne en passant, ça fait depuis novembre 2025 là, que je voulais la refaire, la réédite, la re-whatever puis ça a été tellement comme à coup de « Ah, mais on y est presque, puis ah, là, il y a de quoi qui arrive. » ou « Ah, fait que là, c'est fait, c'est fini, il y a tout mon cœur qui est dedans et c'est prêt à ce que vous l'utilisiez. » D'ailleurs, en passant, je parle souvent de prière, mais je vous en ai écrit pour vous inspirer parce que ça fait partie du protocole quotidien. Hein. On commence avec remercier pour notre journée. Je vous mets des exemples. Ensuite, on a nos affirmations qu'on choisit ensemble. Dépendamment si vous êtes dans expansion ou reconstruction. Niveau expansion, c'est bon de déconstruire la peur qui est associée au résultat qu'on veut. OK? Puis d'ailleurs, je vous explique tout ça en profondeur. Et ensuite, d'avoir des affirmations d'expansion justement pour aller chercher qu'est-ce qu'on veut. Et ensuite, on a une prière pour demander mieux, pour se laisser inspirer par Dieu, l'univers, peu importe, pour nous amener nos réponses, nous amener des opportunités. Donc bref, ça c'est là. Pour le protocole de reconstruction, c'est plus au niveau de remercier pour notre journée, des affirmations qui vont être progressives pour se sentir de mieux en mieux. Donc là, ça peut être des gens qui se sont séparés, ça peut être des gens qui ont vécu un deuil, ça peut être des gens qui ont perdu leur job, peu importe, mais comme c'est pour se remettre sur pied dans le fond, pour se sentir encore mieux dans sa peau éventuellement. Et on finit par des prières aussi, que, tu sais, il y en a plusieurs, là, prières pour tourner une page, prières pour éviter la confusion, ou en tout cas pour avoir l'esprit plus clair, je me rappelle plus comment je l'ai écrit, je l'ai appelé, mais tout est là. Puis il y en a plusieurs, là, pour vous aider avec mes mots que moi, j'utilise dans X contexte. Fait que dépendamment de où est-ce que vous en êtes, vous avez beaucoup de choix, puis ça peut vous aider à juste comme vous mettre dedans. Parce que des fois, quand on part de zéro, c'est tough là, de comme justement savoir par où commencer. Mais là, vous avez toutes les étapes, tout le protocole. Il y a des exercices aussi pour vous aider à revenir à vous si vous êtes en mode reconstruction ou pour aller chercher plus si vous êtes en mode expansion. Bref, il y a beaucoup de contenu qui a été ajouté au niveau du point de départ, et ensuite, on a tout le reste. Puis après, j'ai aussi séparé la diète mentale en 4 catégories avec des emojis, OK? Comme ça, c'est plus facile à se repérer parce qu'il y avait beaucoup de contenu, puis des fois, ça se peut que c'était un petit peu mélangeant, à savoir comme où est-ce que je m'en vais, par où je commence. Donc, il y a le protocole pour commencer, mais ensuite, pour se retrouver dans la diète, vous allez voir les 4 emojis. Il y a l'emoji de l'amour, donc un cœur. Il y a l'emoji de l'argent, donc un billet, OK? Il y a l'emoji aussi de l'estime, donc c'est un trophée que j'ai choisi. Et il y a l'emoji de la foi, qui est les mains qui prient. Et puis, dépendamment de où est-ce que vous en êtes. Exemple, vous êtes en mode reconstruction, vous voulez retrouver votre confiance en la vie, mais allez voir tout le contenu qui a un emoji de prière, là, comme de main. Là-dessus, ça va vous aider à vous amener vers ça. Ou peut-être aller voir l'emoji de l'estime. Il y a des podcasts, il y a des affirmations. Allez cibler ce contenu-là pour vous aider. Peut-être si vous êtes en mode expansion puis vous voulez quelqu'un dans votre vie, allez voir les capsules, / les vidéos, / les podcasts, etc., les affirmations avec le cœur. Comme ça va vous guider vers tout ce qui est en lien avec l'amour, la relation, se sentir bien en couple. Et ensuite, au niveau de l'argent, il y en a aussi ici pour expand au niveau peut-être de votre business, au lieu de rester salarié, peut-être de vous lancer à votre compte, il y a comme des vidéos là-dessus. Donc, c'est comme plus facile de naviguer. Évidemment, vous pouvez ouvrir tout le contenu est là pour vous, mais reste que c'est un petit peu plus facile. Des fois, il y a certains podcasts qui ont plusieurs comme emojis ensemble, disons estime et amour en même temps, ou voilà, peu importe, c'est un peu mélangé des fois, mais au moins, je vous l'ai identifié, comme ça, c'est beaucoup plus facile à savoir comme quoi aller écouter quand on a fait les protocoles du début. Maintenant, où est-ce que je vais? Mais voilà, c'est plus facile de naviguer à travers ça maintenant.
Donc, je suis tellement contente que ce soit fait, puis que ce soit disponible maintenant. Donc, ça va rester comme ça. Puis, tu sais, qui sait, là, peut-être si je finis par ajouter du contenu éventuellement, le prix, je l'augmenterai ou quoi que ce soit. Mais là, je veux vraiment en mode, tous ceux qui vont l'acheter en ce moment, votre prix va pas monter, évidemment, parce que c'est un one-time buy. Mais si jamais je décide d'ajouter du contenu, évidemment, vous allez avoir le nouveau contenu sans payer un prix qui a augmenté. OK? Fait que c'est tout. Là, je suis vraiment contente avec ce modèle-là. Ça m'enlève la pression d'ajouter des trucs. Ça peut rester comme ça et ne jamais changer. And it's gonna be fine parce que votre prix est bas. Et tout le contenu déjà créé avec plein de valeurs y est aussi. Fait que ça, c'est cool, ça me convient. Mais si en même temps, un jour, je suis inspirée, ben voilà, je pourrais en ajouter, on sait pas. Donc bref, que ce soit à travers la diète mentale avec ces outils-là ou que ce soit à travers vos propres outils que vous avez développés, vos affirmations, peut-être vos marches de manifestation justement. Si vous en faites, taguez-moi, ok? Je serais curieuse de voir. Mais ça vaut vraiment la peine de mettre des efforts conscients pour augmenter notre vibration, pour attirer des meilleures choses dans notre vie, parce que si on fait toujours la même chose, on a le même résultat, right? Mais si on veut mieux, il faut faire mieux. Et donc, il faut mettre des efforts conscients pour avancer vers quelque chose qui va être meilleur dans notre vie. Moi, j'ai décidé de faire des marches de manifestation et ça m'aide tellement. Et j'ai décidé de me parler à voix haute, de scripter et de me gaslight et ça marche vraiment aussi parce que je suis rendue là. Avant, je faisais mes affirmations. Avant, j'ai scripté déjà aussi dans ma vie. Mais là, comme je suis inspirée par rapport à ça, donc je m'écoute, c'est ça que je fais. Puis pour l'instant, ça marche vraiment. Puis je vous ai donné ma recette dans la diète. Donc ça, c'est le protocole que j'ai utilisé pour manifester les meilleures années de business que j'ai fait de ma vie. Et c'est pas comme les affirmations nécessairement au niveau comme financier là, qui ont fonctionné. C'est le protocole en lui-même. C'est-à-dire de remercier pour ce qu'on a, donc littéralement en ce moment, et ce qu'on a, donc ce qu'on va avoir, d'avoir des affirmations qui invalident notre peur, parce que comme je vous dis, je vous en parle, là, mais quand on a un résultat qui est escompté, des fois, il y a des peurs qui sont attachées à ce beau résultat-là, malgré tout. Exemple, si on veut faire plus d'argent puis réussir plus dans notre business, mais peut-être que ça va venir avec plus de responsabilités puis moins de temps avec notre couple ou notre famille, dans notre tête. Et donc, on peut peut-être se limiter ou comme saboter un petit peu notre succès parce qu'on veut pas avoir ce poids-là sur nos épaules. Et donc, on se permet pas d'aller chercher aussi haut. Donc bref, ça, on l'invalide ensemble. On va aller voir pourquoi c'est faux et on va se créer des affirmations qui sont en lien pour se détacher de ça. Exemple, moi, mon affirmation, c'était « Je me détache de mes limitations face à l'argent et je décide de l'accueillir dans ma vie. » OK? Même de l'aimer et de l'accueillir dans ma vie. C'est ça que je disais. Fait que bref. Ça a vraiment aidé, ça a vraiment marché d'ailleurs. Et puis ça peut être dans plein de sens, ça peut être au niveau relationnel qu'on se détache de la peur d'être trahi, puis on décide d'accueillir l'amour sain dans notre vie, peu importe, là, je vous ai mis plein d'exemples dans la tienne. Fait qu'en tout cas, ça, c'est mon protocole. Ensuite, la prière pour accueillir plus de whatever, que ce soit de l'abondance, d'amour, d'opportunités, de chance, mais en s'ouvrant à l'au-delà, / l'intelligence divine, / Dieu, peu importe. Parce que quand on se fie juste sur soi, sur sa petite tête d'humain, des fois, on se limite beaucoup à tout le potentiel que la vie peut nous offrir. Donc, les prières sont là pour ça aussi. En tout cas, beaucoup de ressources. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Sinon, comme je vous dis, inspirez-vous de ce que j'ai dit pour créer vos propres façons de faire, là. C'est possible définitivement. Mais en espérant que ça vous inspire à aller chercher mieux pour vous, puis à commencer à incorporer des choses qui vont améliorer votre réalité, que ce soit des marches de manifestation, que ce soit, on va appeler ça, je sais pas comment j'appellerais ça, autre que du gaslighting, là, le matin, des reprogrammations, disons, là, de bien se parler, que ce soit des affirmations, que ce soit d'écouter de la musique qui est high vibe aussi. En passant, tiens, j'ai une playlist que j'ai faite, ça s'appelle High on Life, je vais vous la mettre en dessous de l'épisode aussi. Puis perso, quand je fais mes marches de manifestation, là, puis que comme j'ai fini de me parler et tout, je mets ça. C'est super high comme vibration. Même quand je m'entraîne maintenant, je mets ça. Vous savez que je suis une fille qui adore la musique triste puis un peu déprimante. Mais là, je sais pas, maybe it's the sun. Le soleil me fait du bien. Mais j'avais besoin de good vibes. Et donc, je vous ai fait une playlist. En fait, c'est celle que j'écoute personnellement. J'ai tout ajouté ça. Celles qui me parlent sont là. Vous pouvez skip celles qui vous parlent le moins, là. En tout cas, whatever. Mais moi, cette playlist-là m'aide à me mettre dans un état qui est heureux, qui est comme joyeux, qui est high vibe. Et donc, je vais vous la mettre aussi parce que ça peut définitivement aider à créer cette émotion-là plus facilement.
Donc voilà mes chers, j'espère que ça vous a aidé à vous inspirer, comme je vous dis, à aller chercher mieux, à incorporer des belles choses dans votre quotidien pour que votre vie devienne de plus en plus belle, ok? Puis que vous soyez de plus en plus chanceux. Donc on se reparle dans un prochain épisode. Rappelez-vous que toutes les réponses existent à l'intérieur de vous. Inte ipso.